Bon, l'équipe, vous connaissez très bien que le mondial est en train de poursuivre à son terme. Alors, les grandes nations, bien les grandes équipes sont restées pour discuter une seule place, ou bien ainsi dit, pour discuter un seul trophée. On constate qu'actuellement, il y a la France qui va jouer face à l'Espagne et demain, il y a l'Argentine qui va jouer face à l'Angleterre. On constate que ce sont les grosses nations qui sont restées dans ce mondial. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais donner mon pronostic. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Je vais d'abord couper un gros respect pour les équipes africaines. La plupart des équipes africaines, parce qu'il ne faudra pas que je puisse mélanger tout le monde. Il y a les équipes qui n'ont rien foutu vis-à-vis de ce mondial. Quand on parle des équipes, c'est à propos de la Tunisie. Bref, c'est une honte qu'ils sont venus nous mettre dans ce mondial. On ne doit pas les classer. Et encore une grosse pensée pour l'Afrique du Sud qui a eu à perdre un membre, qui a eu à perdre un footballeur après le mondial. Alors, si c'est pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, moi je peux dire pour le Sénégal, décevant. Pour la Côte d'Ivoire, ils ont essayé, décevant aussi. Pour l'Algérie, décevant. Pour le Ghana, ils ont essayé. Bref, tout ce que je sais, c'est que je peux couper un gros respect au Cap-Vert qui a eu à faire un mondial de qualité et il mérite de respect. Encore un gros respect à la RDC, j'allais oublier. Alors, mes frères, mon amour, là-bas chez vous, gros respect. Directement l'équipe, comme tu as très bien précisé, actuellement ce sont les grosses têtes qui sont restées et c'est ici qu'on connaît vraiment qui est une grande nation de football. Alors l'équipe, comme tu as précisé, actuellement ce sont les grosses têtes qui sont restées là pour essayer de discuter une seule place. Pour le match d'aujourd'hui, l'équipe, vous connaissez très bien que c'est l'Espagne qui va croiser la France. Mettez déjà en commentaire pour vous qui est mieux placé pour gagner le match. Alors pour ceux qui ne savent pas l'équipe, on va commencer directement avec le parcours de la France. C'était pas si mal comme parcours. Alors je pense qu'ils n'ont pas fait de faute parce qu'ils ont bâti tous les matchs, ils ne font pas erreur, mais ils ont encaissé des buts. L'équipe, on constate que le premier match, ils ont eu à jouer face au Sénégal. Là, ils ont fait un score de 3 buts à 1. Ils ont encaissé un but. Le deuxième match était face à l'Irak. Ils ont fait 3-0. Le troisième match, ils ont joué face à la Norvège. Je pense très bien qu'ils ont fait un score de 4-1. Directement, on constate que pour les matchs de groupe, les gars ont fait un parcours extraordinaire. Alors, directement, on constate que pour les éliminations directes, les gars, ils ont joué les 16e de finale très cool. Face à la Suède, ils ont battu la Suède 3 buts à 0. Les 8e de finale face au Paraguay, un match extrêmement dur. Ils ont battu 1 but à 0. Alors les quarts de finale, ils ont joué face au Maroc. Ils ont battu 2 buts à 0 l'équipe. Alors, en grosso modo, les bilans ou bien les stats globales, on constate que les gars ont joué 6 matchs. Ils ont eu 6 victoires, 0 défaites. Alors, même pas de nul aussi. Ils ont marqué 16 buts et ils ont encaissé 3 buts en général l'équipe. Alors, très beau parcours jusqu'ici des Bleus. On connaît très bien que c'est une très grande nation de football. Ils ont joué le mondial 2018, ils sont sortis vainqueurs. Ils sont venus au mondial 2022. Directement, les gars, ils ont discuté la finale. Alors, ils s'y connaissent en termes de mondial. C'est une très grosse nation de football. Alors, directement, on va tomber chez l'Espagne. On constate que l'Espagne a eu à jouer 6 matchs aussi également. L'équipe de premier match était face au Cap-Vert. Ils ont fait 0-0. Alors, l'ouverture est extrêmement frustrant. Le deuxième match était face à l'Arabie Saoudite. Ils ont donné un score de 4 buts à 0. L'Uruguay, ils ont donné un score d'1 but à 0. L'équipe, tout le monde qui a joué face à l'Uruguay ou bien qui que ce soit, l'équipe c'était pas facile. Uruguay, Paraguay, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de commenter. Alors on constate qu'ils ont fait un score d'1 but à 0. Ils basculent directement en termes d'élimination directe. Alors en 8e de finale, ils ont joué face à l'Autriche. Là, ils ont fait un score de 3 buts à 0. Ouais, c'était pas mal, tranquille, bien maîtrisé. Ils ont joué les quarts de finale face au Portugal. Ils ont fait un score d'1 but à 0. Les gars, ok. Directement, on constate qu'en demi-finale, les gars jouent face à la Belgique. Ils ont fait un score de 2-1 l'équipe. On constate que dans tout ça, l'Espagne encaisse un seul but, c'est face à la Belgique. La plupart des matchs, soit c'est un match nul, soit les gars se permettent de tabasser. Alors, on peut dire couper un gros respect en disant qu'ils ont une très bonne défense qui peuvent les pousser encore à émerger dans ce mondial. Bref, dans ce mondial pour l'Espagne, il n'y a personne qui peut les parler en termes de défense, il n'y a rien à dire. On écoute d'ailleurs un gros respect pour ça. Je vais rester focus d'abord sur le match qui va se dérouler tout à l'heure, la France-Espagne. Selon vous, l'équipe, je tiens toujours à préciser, quand vous regardez cette stat-là qui est mieux lancée pour gagner ce match-là.
Oui, c'est vrai, l'Espagne, elle est nonchalante. Vous voyez, c'est un peu bizarre pour s'en sortir, mais ils sont efficaces. Tandis que la France, ils sont prêts en tout, défensivement, offensivement. En termes de milieu, les gars sont extrêmement très bien assis. Tandis que de l'autre côté de l'équipe, ils sont assis aussi. En termes de défense, Yakubazi qui est là, il fait un match de patron dans tous les matchs. Ils ont aussi un très très bon gardien. Et en termes de milieu, il y a aussi le monsieur qu'on appelle Rodri. Il est extrêmement bon. Bref, on voit très bien qu'il est au sommet plus que Pedri actuellement. Alors en termes de finition aussi en Espagne, il y a Oyarzabal, il y a Yamal. Bref, ils sont pleins. L'équipe, c'est un match qui va beaucoup faire parler parce que ce soit l'Espagne ou bien la France, le parcours jusqu'ici, c'était pas facile. Parce que si c'était extrêmement facile, l'équipe, c'est que d'autres équipes sont là. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Si c'était extrêmement facile, d'autres équipes devaient être là à leur place. Donc du coup, c'est le mérite qui a fait en sorte qu'ils soient là. Malgré l'arbitrage qui est aussi à la rue vis-à-vis de ce mondial, tout ceci. Mais pour moi, quand je regarde le parcours de la France en temps réel, ils sont solides. Et ils sont très très bien mieux placés pour arracher la victoire face à l'Espagne. Mais, quelque part, il y a aussi un doute. Parce que l'Espagne, on connaît très bien que face à la France, les gars ont tout eu à battre. Que ce soit à l'Euro, que ce soit n'importe quoi, ils tabassent toujours la France. Alors, c'est dans le sens là où je panique. Mais si on peut regarder le sens unique de savoir que sur cette Coupe du Monde, qui terrorise le mieux, c'est la France, il n'y a rien à dire. Parce que les gars, ils sont là pour faire le sale. Et je vous assure, c'est l'équipe qui certifie le plus dans ce mondial. La France est beaucoup favori pour gagner ce match. Mais l'Espagne peut grave nous sortir la surprise. Moi, c'est ce que je peux dire. La France est mieux placée pour gagner le match. Mais l'Espagne peut nous sortir la surprise. Donc, on doit s'attendre à tout. C'est un match qui fait extrêmement bouger l'équipe. Moi, particulièrement, je suis au milieu. Je ne prends pas les camps. Que ce soit pour l'Espagne, que ce soit pour la France, je n'arrive pas à prendre le camp. Alors, directement, si on bascule sur le match de l'Argentine face à l'Angleterre, l'équipe, il n'y a rien à dire. Vous allez me dire que l'Angleterre est chaud, ils sont en pétard, ils essaient de faire quelque chose de bien. Je suis d'accord avec vous. Mais je tiens à vous rassurer que l'Argentine va passer. Ça sera difficile, mais ça sera possible. Ça sera difficile, mais ça sera possible. L'Argentine va passer, les gars. L'Argentine va passer. Je tiens déjà à préciser, soit l'Argentine va jouer la finale face à la France, soit l'Argentine va jouer la finale face à l'Espagne. Alors, là, c'est clair. Pour l'autre côté, là, je peux être sûr que l'Argentine va passer. Oui, c'est vrai, ils sont fatigués. Les gars, ils vont se remettre et vous allez voir ce que le match va donner. Calmons-nous. Alors, c'était tout ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo d'équipe. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez. Surtout, restons branchés. Après le match, on refait le débrief. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.